Bonjour à toutes et à tous. Donc cette vidéo fait suite à celle du déballage du nettoyeur haute pression Parkside, le nouveau modèle là, en format compact et silencieux. Donc comme vous pouvez le constater, on retrouve tous ces ustensiles qui est à l'intérieur. Et je vais vous montrer maintenant la partie montage. C'est parti. Donc on va commencer par ces trois petits embouts. Donc vous avez la partie où il y a écrit Parkside, voilà, retournez. Vous avez cette partie. Donc là on voit bien qu'il y a 1, 2 et 3 emplacements. Donc vous prenez cette partie et vous l'insérez tout simplement bien au fond. Et le troisième en bas. N'hésitez pas à appuyer bien au fond. Vers l'intérieur et celui vers le haut. Ensuite, nous avons les embouts. On va les mettre en place pour l'instant. Le deuxième, turbobuse. Voilà. Ensuite, nous avons ce petit embout. Donc là, on a la partie où il y a le bouton rouge. Ce n'est pas celle-ci. Il faut prendre la partie opposée. Celle-ci. Et on insère dans ce sens-là. Crochet vers le haut. De cette manière, bien clipsé. Puis, donc cette partie va servir à enrouler le fil. Donc, on enroule le fil ici. Voilà, c'était assez long, donc voilà. Là, on est enroulé. Ces deux petits crochets servent à mettre ce qui sert de mousse, turbo mousse. Ça s'emboîte parfaitement. Ensuite, cette partie logiquement sert à mettre le fil. Très pratique. La lance trouve sa place aisément. Enfin, la rallonge de lance. Il y a deux emplacements différents en fin de compte. Il y a celui-là où c'est un peu évasé vers le bas. Celui qui est évasé, il sert à mettre le pistolet. Donc, comme ça. Voilà. Ça pousse un petit peu le fil. Et ça sera très bien. Le fil, hop, on peut l'approcher comme ça. Et l'autre emplacement sert à mettre l'embout de la lance. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste la notice et ce petit filtre avec l'embout. Donc le filtre se met face au nettoyeur de pression où il y a écrit Parkside. Là, il y a l'orifice pour brancher l'embout. C'est pas le bon. Celui-là, c'est pour mettre le tuyau. Le tuyau de la lance, celui-là. Donc le tuyau d'eau, c'est de l'autre côté que ça se passe. C'est un peu plus gros et il y a un filetage. Donc c'est côté, pour se repérer bien comme il faut, c'est côté où il y a la petite aiguille là. Donc le filtre, c'est facultatif. On le baisse si on veut. Ça permet de filtrer un petit peu les impuretés de l'eau quand elle est chargée, ou le calcaire, etc. Donc il faudra le nettoyer régulièrement. Il s'introduit à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite on met l'embout. Vérifiez bien quel joint il y est. Hop.
Voilà. Là, tout est monté et en position rangée. On peut constater quand même que c'est ultra pratique quand même. On a tous les ustensiles bien rangés qui ne traînent pas. On peut le ranger facilement dans un petit compartiment, dans un coffre, etc. Donc maintenant, on va voir comment brancher la lance. Enfin, la lance avec le tuyau de haute pression. Donc je vais le défaire. On va voir ça. Donc une fois défait, il y a ces deux embouts là. Par contre, lorsque vous allez défaire le tuyau là, évitez de le pincer parce que dans cette gamme de Karcher là, c'est pas des gammes ultra professionnelles, le tuyau n'est pas souple. En fait, il a tendance ici, si vous le pincez trop, ça va casser. Donc soyez assez délicat quand vous allez le défaire pour le rendre droit. Donc, ensuite, on retourne le nettoyeur de pression. Là où il y a écrit Parkside, donc les deux embouts sont identiques. On peut insérer celui qu'on veut. Donc, il s'insère ici. Soit, si vous n'arrivez pas à faire comme ceci, vous pouvez vous aider en appuyant ici. Et logiquement, clac. Dès qu'on entend clac, c'est bon. Pour l'enlever, on ne tire pas comme ça. On appuie et on tire. Ok. On fait de même sur le pistolet, sur la lance. Donc, c'est situé en dessous, avec l'autre partie du tuyau. Pareil, clac. Pour l'enlever, le bouton rouge et on tire. Vous notez que c'est un petit peu graissé. Il faudra graisser régulièrement les deux embouts parce que des fois ça a tendance à se gripper dessus et c'est compliqué à retirer. À noter qu'il faudra souvent vérifier les deux joints et bien les graisser également. Clac, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'embout, la rallonge de lance qui est ici. Celle-ci, elle s'emboîte ici. Là, vous voyez, il y a deux orifices de chaque côté. Et là, on insère, on appuie et on tourne. Un petit quart de tour. Là, c'est bloqué. Pour l'enlever, pareil, on appuie, on tourne. Je remonte. On appuie et on tourne. Là, il manque le bout. Alors, on a le choix entre les deux embouts. Hein. On a le vario. Vario parce que en tournant, comme vous voulez voir, il s'ouvre plus ou moins. Et si on veut un peu plus de puissance et de décapage, eh ben, on met cette lance là. Enfin, cet embout là. C'est le turbo buse. Le montage reste pareil. Clac. On enlève. Il y a une petite accroche ici, encoche, que l'on met ici. Il faut que ça corresponde, sinon ça ne marchera pas. Même si vous n'arrivez pas à l'avoir du premier coup, bah vous tournez. Hop, dès que vous l'avez, c'est bon. Pour l'enlever, pareil, on appuie, on tire. On la remet. Clac. Donc là, on est monté. Petit détail, ils ont même pensé à mettre la petite aiguille, en fait, qui sert à déboucher l'embout de turbobuse, parce qu'il se peut qu'il soit bouché. Voilà. Et hop, on le range. Voilà pour la partie montage. Ah si, il y a celle-là. Je ne vous ai pas montré celle-ci. Alors ça, si vous voulez le faire, on enlève ça et on le met en lieu et place. Ça va être sur cette partie. Pardon. Alors, pour mettre ça, on est obligé d'enlever la lance. On enlève. Et hop. Pareil. Hop, on tourne. Quart de tour.
Il faut que ça corresponde vers le bas. Donc on va faire comme ça. Tac, quart de tour. Et là on est bien. On est bien comme ça. Et là, l'eau circulera à travers le récipient qui sortira de la mousse par ici. Voilà. Donc, je vous remontre parce que là, en fait, si vous le montez comme ça, c'est pas bon parce que il est vers le haut. Bon, ça fonctionnera quand même, mais hop, le mieux c'est qu'il soit vers le bas. Donc, on remet dans l'autre sens et hop, on met du produit à l'intérieur, on revisse et là c'est prêt à fonctionner. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà pour la partie montage. Je le trouve vraiment pratique par contre en termes de rangement des accessoires, puisque chaque accessoire trouve sa place. Petit emplacement pour le petit buse, le grand pour la grande. Hop, on retire. Là pareil, devant, hop. Ça, le pistolet dans l'encoche qui est évasé à gauche du fil. On voit bien, ça trouve bien sa place. La rallonge, on la met dans le sens qu'on veut, on peut la mettre comme ça ou comme ça. Voilà. Et le fil, une fois rangé, dans sa place devant. Clac. On l'enroule bien et on met ici. Voilà, une fois enroulé un peu en petit diamètre, et ben on trouve sa place ici. Voilà, impeccable, compact. J'espère que la vidéo vous a été utile, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, un pouce bleu et à vous abonner bien évidemment. Au revoir. Et prochaine vidéo, utilisation. Alors ce nettoyeur de pression en utilisation. On va voir ce qu'il vaut. On va voir s'il est pratique. On va voir s'il fonctionne bien. Ciao ciao.